Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode, je voudrais vous montrer comment rajouter de la neige dans vos photos. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Amélie, je suis un photographe français vivant à Los Angeles. Je fais pas mal de vidéos en anglais et j'ai décidé d'en traduire certaines en français. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur comment rajouter donc de la neige sur ma chaîne YouTube anglaise et je me suis dit que j'allais faire une traduction pour nous les Français. Donc, voici une photo que j'ai prise il y a quelques années maintenant, c'était l'hiver 2013. Je me rappellerai toujours, il y a eu une énorme annonce à la télé comme quoi il y allait avoir une tempête de neige dans Paris et j'habitais en banlieue. Et dans la nuit, je suis venu à Paris et j'ai pris cette photo, je crois qu'à 4-5 heures du matin. J'ai pris plus d'une centaine de photos de Paris la nuit et il neigeait plus. Et je voudrais rajouter de la neige dans cette photo. Donc, la première chose à faire, c'est que vous devez télécharger les brosses gratuites que je vous offre sous la vidéo. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer le lien qui est en dessous de la vidéo. Mon site est en anglais, mais vous rentrez votre adresse mail. Vous rentrez votre nom, prénom et vous créez un mot de passe. Et voilà, vous arrivez sur ce qu'on appelle le library. Vous cliquez sur View. Mon site est en anglais, malheureusement. Vous cliquez sur View et vous cliquez sur Download Source Files. Et en faisant ça, vous allez récupérer ce fichier-là, qui est un fichier qui s'appelle snowbrush.abr. Snow voulant dire neige en anglais. Vous double-cliquez sur le fichier et voilà, c'est installé. Il suffit juste de double-cliquer dessus, c'est très très simple. Donc là, j'ai une photo de base. Je vais créer un calque en cliquant ici sur l'icône de créer un nouveau calque, un layer. Mon Photoshop est en anglais, je suis désolé. Ensuite, je vais aller dans Brosse, ici. Voilà, vous cliquez ici et vous allez voir que vous avez maintenant un dossier qui s'appelle Snowbrush. Snowbrush qui veut dire brosse pour la neige. Et donc la première brosse, c'est la ultra fine. Donc je vais choisir ultra fine. Assurez-vous que l'opacité soit à 100%, que la couleur blanche soit de premier plan, ou vous pouvez cliquer ici et rajouter un tout petit peu de bleu. Voilà. Et vous passez un petit coup de brosse comme ça sur votre photo. Alors, elle est vraiment ultra fine. La première est vraiment, vraiment ultra fine. D'ailleurs, c'est une bonne idée de donner un nom à votre calque. Donc, je vais l'appeler ultra fine. Et si je peux l'appeler correctement, ce sera encore mieux. Ultra fine. Voilà. Et vous passez, et la brosse, en fait, va créer un mouvement aléatoire. Vous avez juste à donner quelques coups de souris. Et tout le travail va être fait par la programmation de la brosse. Et ce qui est assez extraordinaire avec ces brosses-là, c'est qu'en fait, on a digitalisé des vrais morceaux de neige pris en photo. J'ai fait faire ça par un photographe. Et vous allez voir, on a plein de... Donc, ce qui fait que chaque point a une taille différente. C'est, je pense, une des meilleures qualités de brosse sur le marché au niveau de la neige. Donc voilà, je mets juste un petit peu de fine, hein, pas la peine d'en mettre trop. Ce qui est bien, c'est de mettre la fine justement devant tout ce qui est un petit peu sombre. Comme ça fera plus de contraste et on verra mieux. Voilà. Donc ensuite, on va créer un autre calque. Et ce coup-ci, on va prendre la prochaine taille, qui est la fine. Donc vous avez ultra fine et ensuite il y a fine. Voilà, donc la fine, elle est un peu plus grosse que la ultra fine, forcément. Donc alors, hop, je vais passer un petit coup par-ci. Voilà. Je vois même plus où est ma brosse. Ah oui, d'accord, ma brosse est là. Et c'est tellement invisible que vous ne verrez pas grand-chose avec la fine. Attendez, hop, je vais zoomer. Voilà, si on zoome, on voit bien quand même qu'il y a la fine. J'appuie sur B sur broche. Vous voyez, je zoome pour que vous voyez mieux un petit peu ce que ça fait. Donc la fine, c'est comme l'ultra fine. C'est très fin. C'est très fin, mais c'est bien. Il faut de la fine aussi pour que ça marche. Ok, j'ai mis la fine. Je vais rester un petit peu avec un zoom comme ça pour que vous voyez mieux ce que je fais. Ensuite, je vais prendre la fine numéro 2 et je vais créer encore un calque. Vous avez compris le principe, c'est toujours le même, fine numéro 2. Et là, celle-là, la fine numéro 2, elle est un petit peu plus épaisse. Vous voyez, elle est un peu plus grosse que les autres. Et en fait, le fait d'utiliser différentes tailles de flocons de neige, ça donne un réalisme qui est plutôt pas mal. Et surtout que voilà, vous êtes en plein hiver encore en France. Il commence ici à faire beau à Los Angeles. C'est peut-être le bon moment de rajouter un petit peu de neige dans vos photos. Ok, c'est parti. Alors, vous n'êtes pas obligé de les faire tous. Hein. Moi, je vous montre ce qu'il y a, mais vous n'êtes pas obligé de tout faire. Là, je vais directement sauter
à medium 1. Large, ouais, non, je vais prendre medium 1. Voilà. Et je vais taper donc medium. Qui sont toujours un petit peu plus grosses. Et là, vous allez voir que là, on est déjà dans... Voilà, là, c'est déjà un peu plus gros quand même. Et on continue comme ça, même principe. Et ça prend vraiment quelques minutes de rajouter de la neige. Et c'est tellement aléatoire. Et les brosses sont tellement réalistiques parce qu'elles ont été faites d'après des vraies chutes de neige. Ça donne un résultat qui est plutôt sympathique. Voilà. Mais bon, même avec tout ce niveau de détail, le problème, c'est que il va falloir qu'on rajoute des flocons quand même plus grands si on veut pouvoir vraiment voir quelque chose. Ça crée juste un peu une texture de fond. Voilà. Parfait. Donc, on va passer à la taille supérieure. Je vais prendre Snow Large and Heavy, qui veut dire, on va dire, lourde et grosse, on va dire. Ou large et grosse. Voilà. Et donc là, hop, et regardez. Alors, le problème de ça, hop, attendez, je fais pomme Z. C'est vraiment important de mettre cela sur leur propre calque parce qu'on va leur donner un petit effet de vitesse. Donc là, je vais zoomer en arrière. Voilà. J'appuie sur B pour récupérer ma brosse. Et là, c'est parti. On va mettre de la neige donc large et épaisse sur un petit peu partout. Et alors, pour donner un petit mouvement, donc sur ce calque, je vais l'appeler large. Je vais aller dans Filtre, Blur Gallery, et on va prendre Pass Blur. Ou alors plus simple, attendez, on va prendre l'ancien, ça marche aussi bien, Motion Blur, qui veut dire en français, je pense qu'en France, dans le Photoshop français, ça doit être flou de mouvement. Flou de mouvement. Et le principe du flou de mouvement est très simple, on donne une direction au mouvement qui est ici, et on donne une distance, et vous voyez en temps réel ce que ça fait, vous voyez, ça donne tout de suite un mouvement, regardez, avant, après. Ça donne un mouvement, alors c'est peut-être 38, c'est peut-être un petit peu fort. On va faire du 27, 28. Voilà. Et tout de suite, ça donne un réalisme beaucoup plus sympathique à la neige, où on a vraiment l'impression qu'elle est là. Alors, je vais créer un autre calque. Alors, par contre, dès que vous avez fini ça, il faut créer un autre calque pour pouvoir faire le même degré. Hop, je vais appeler large 2, le retour du large, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Ah, j'en ai encore. J'ai de la... Voilà, celle-là, elle est très très grosse, je crois. Voilà, ça c'est vraiment celle qui est très très épaisse. Donc ce sont des gros flocons que je vais mettre par-dessus. Donc on a quand même 7 ou 8 niveaux de type de neige. On a vraiment travaillé dur pour avoir ce niveau de réalisme et pour pouvoir vraiment donner l'illusion qu'il neige sur vos photos. Voilà, ouais, donc ça c'est vraiment des gros flocons qu'on voit. Et grosso modo, voilà, vous pouvez prendre tous ces calques de réglage et appuyer sur CTRL G sur Windows ou Pomme G sur le Mac. Et ça va créer un groupe qu'on va appeler neige, n'est-ce pas? Et comme ça, vous pouvez voir le avant, après. Et je vais regarder, je vais zoomer un petit peu plus à l'intérieur. Regardez un petit peu ce réalisme de la neige, c'est assez incroyable. Avant, après. Voilà, donc n'hésitez pas à télécharger donc, ces flocons de neige totalement gratuits. Le lien est sous la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et partagez la vidéo. Ce serait très sympathique. Ça m'encourage à faire d'autres tutoriels en français. Je vous remercie beaucoup.